réalité que tu viens de me lire. En 1 Roi chapitre 1. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Élie. Élie le Tishbite. Bien aimé, vous savez, dans la Bible, nous avons accès à 5 ministères. Nous avons affaire au pastorat. Ministère pastoral. Nous avons affaire aux évangélistes. Le ministère de l'évangéliste. Nous avons affaire aux docteurs. Le ministère de docteur. Et lorsqu'on parle d'encadrer les âmes, lorsqu'on parle d'amour des âmes, c'est ça. Lorsqu'on parle d'entretien, entretien des âmes. Lorsqu'on parle réellement de cajoler, lorsqu'on parle d'être présent, prendre soin des âmes. Lorsqu'on parle de prendre soin des âmes, exactement, prophète. On parle du pasteur. Ça, c'est le ministère pastoral. Mais en dehors de cela, il y a un autre ministère. Un autre ministère très dangereux. Qui est le ministère des évangélistes. Quand on parle de gagneurs d'âmes, c'est ça. Quand on parle d'hommes de réveil, exactement. Quand on parle de personnes que Dieu a mandatées pour annoncer l'évangile, tout à fait. Quand on parle de personnes que Dieu a mandatées pour délier les personnes captives, alors je rejoins Ésaïe qui dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer. Annoncer, c'est le travail de l'évangéliste. Exactement. L'évangéliste vient pour annoncer. C'est ça. L'évangéliste vient pour dire ce que Dieu peut faire. C'est ça. L'évangéliste vient pour dire ce que Dieu a déjà fait. L'évangéliste vient pour dire ce que Dieu est capable de faire. Exactement. Alors, lorsque nous sommes dans le niveau d'évangéliste, nous sommes en train d'annoncer les merveilles du Seigneur. Tout à fait. Donc le niveau d'évangéliste, bien qu'il ait un ministère, mais aussi un devoir que tout bon chrétien doit avoir. Parce qu'il a dit, je suis venu pour faire de vous des disciples. Vous allez partir par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle afin que les âmes réellement soient converties. Afin que les personnes soient converties jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que toute personne qui dort d'avance a accepté le Seigneur Jésus, a accepté de marcher avec lui, a déjà signé un pacte d'évangélisation. Exactement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis ne pas être un ambassadeur de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas être un ambassadeur de la vie de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans être un point de relais de la personne de Dieu, de la personne de Christ. Et quand je veux réellement redire ce que je suis en train de dire, je peux te dire comme ça que tu ne peux pas être enfant de Dieu sans refléter Jésus dans ton environnement. Ça c'est vrai. Donc tu ne peux pas être chrétien sans évangéliser, c'est pas possible. On répète ça s'il te plaît. Tu ne peux pas être chrétien sans évangéliser. Non, c'est pas de tout ça que je parlais. Je parlais de ça. Ça, c'est pas possible. C'est de ça que je parlais. J'ai dit ça, c'est pas possible. Il dit tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas évangéliser. Et puis tu as mis quelque chose à la fin. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ah bon, tu es le prédicateur de ce soir. Non, prophète, je te suis. Tu me suis. Et donc reste derrière. Ok. Alors, vous devez comprendre avec moi que quand Dieu nous aime, exactement, il fait de nous des témoins. Nous devons être témoins comment? Nous devons être témoins en envoyant nos familles à ne pas se diviser même quand nous sommes de pères différents. Oh, oui. Nous devons être témoins comment? Nous devons être témoins lorsque nous acceptons de subir des coups parce que nous n'étions pas dans la maison de notre mère, peut-être étant sous le joug d'une marâtre, étant sous le joug de quelqu'un qui ne nous a pas enfanté. Cette personne peut-être te fait traverser des moments difficiles, mais que ces moments ne soient pas gravés dans ton âme pour changer ton comportement. Oh, oui. Nous devons être témoins par la tolérance. Nous devons être témoins par l'amour que nous communiquons. Nous devons être témoins par le bien que nous faisons autour de nous. Nous devons être témoins de Christ par la charité que nous avons autour de nous. Nous devons être témoins de Christ par le respect que nous donnons aux aînés. Nous devons être témoins de Christ par notre capacité à être modèle dans notre génération. Je suis en train d'appeler les personnes au respect de leurs parents. Je suis en train d'appeler les personnes au respect de leurs aînés. Je suis en train d'appeler les personnes au respect des lois divines.
divine. Parce qu'écoutez-moi bien, il a dit honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que plusieurs n'ont pas réussi dans la vie. Et plusieurs ne réussissent pas dans la vie parce qu'un jour dans leur vie, ils se sont levés contre leur père, ils se sont levés contre leur mère. Parce qu'ayant pensé qu'ils ont suffisamment grandi et qu'ils sont suffisamment capables désormais d'ouvrir la bouche pour dire ce qu'ils pensent. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu peux tout avoir dans la vie. Tu peux être intelligent, tu peux avoir l'or, l'argent, mais si tu n'as pas la bénédiction de tes parents, il y a quelque chose de négatif qui va te rattraper dans la vie. C'est pourquoi tu dois comprendre une chose. Cette année 2018, c'est l'année où tu dois servir tes parents. C'est l'année où tu dois les aimer. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un venu te dire qu'ils sont sorciers ou sorcières. Bien aimé, écoute-moi bien. Si on t'a dit que ton père est sorcier, le premier sorcier, c'est celui qui t'a annoncé. Ce premier sorcier qui t'a dit de ne pas partir chez ton papa, c'est celui qui t'a annoncé. Parce qu'en réalité, si ton père est sorcier, alors il aurait dû te manger depuis quand tu avais 2 ans. Il aurait dû te manger quand tu avais 3 ans. Il aurait dû te manger quand tu avais 15 ans. Exactement. Mais pourquoi on attend quand tu travailles pour te séparer de ta maman en disant qu'elle est sorcière? Et c'est ce que je déplore de plus en plus dans le monde chrétien. C'est ce que je déplore de plus en plus dans le monde de ceux qui disent qu'ils voient clair. Parce que plusieurs personnes, même les marabouts, ils se mettent à dire qu'ils voient clair. Mais quand on quitte de là-bas, on quitte avec le cœur chargé. On va dire à quelqu'un c'est ton oncle qui est contre toi. On va dire à quelqu'un c'est ta tante qui est contre toi. On va dire à quelqu'un c'est ta maman qui est en train de te tuer. Mais quand la personne revient, elle ne peut plus aider sa maman. Et ça envoie le fils à se rebeller contre son père. Ça envoie la fille à se rebeller contre la mère. Alors ça l'envoie à être en désaccord avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce qui est source de division ne peut pas être de Dieu. C'est pourquoi cette année, il faut absolument, enfant de Dieu, que tu rentres dans cette logique des choses pour être un modèle dans ta maison. Il faut être obéissant à tes parents. Il faut être obéissant à tes aînés. Un grand frère, c'est un grand frère. Même si tu as l'argent plus que lui. Voilà pourquoi il y a des personnes âgées qui sont dans ma communauté, qui prient avec moi. Je n'ai jamais osé les appeler mon fils. Parce que appeler quelqu'un qui a des cheveux blancs mon fils, c'est renverser le monde. Tu es différent, prophète. Beaucoup le font. Comment quelqu'un fait pour devenir fou comme ça? Tu vas voir quelqu'un qui a cheveux blancs, tu l'appelles mon fils. Mon fils. Tu comptes tu quoi? En tout cas, moi, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Et c'est une chose que je veux que vous puissiez copier. J'ai l'habitude de les appeler papa. C'est ça. Et peut-être que aussi, en respectant aussi ce que Dieu a mis en moi, peut-être, eux aussi me renvoient l'appareil. Et ils m'appellent papa. C'est ça. Donc nous sommes dans les papas. Nous sommes papa, papa. Papa, papa. Papa, papa. Papa, papa. Mais personne ne va envoyer fils. Parce que si j'envoie fils, j'ai renversé le monde. Absolument, prophète. Bien-aimé, Dieu peut te rendre puissant. Il peut te rendre riche plus que ta soeur aînée. Il peut te rendre riche plus que ton frère aîné. Mais ça ne signifie pas que tu es devenu l'aîné de la famille. C'est vrai. Et aujourd'hui, plusieurs sont ici, ils ont mal. Parce que d'autres ont eu l'argent qu'eux. Et ils ont vu que dans la famille, le monde a commencé à se renverser. Que le grand frère ne t'écoute plus. Tu es l'oncle, on ne t'entend plus. Tu es devenu même comme un ami. Tout le monde joue avec toi. Facilement. Oh, il y a un moment de la vie où on ne pouvait pas présenter comme ça avec toi. Pas du tout. Bien aimé, je suis en train de te dire, s'il y a une injustice dans ta vie, l'Éternel va la corriger. Amen. C'est pourquoi j'annonce l'arrivée de l'équilibre. Et quand je parle d'équilibre, je parle réellement de l'extraction de tout ce qui crée le déséquilibre. Oui. Cela veut dire quoi? Ça ne te considère pas parce que tu n'es pas encore marié, tu vas te marier. Ça ne te considère pas parce que tu n'as pas l'argent, tu auras l'argent cette année. J'annonce la prospérité et la gloire. Quelque chose qui va t'envoyer à retrouver l'estime que tu as perdue dans le nom de Jésus. Parce que je constate une chose, les gens n'ont pas peur de l'homme, mais ils ont peur de ce que l'homme a. Malheureusement. Prophète d'esprit. Un jour, j'ai été surpris à mort. Oui, prophète. De me retrouver dans mon quartier. Un quartier où j'ai vécu. À Numambo, là? Oui.
où j'étais avec un ventilateur qui perdait la foi. Oh là là, le ventilateur soufflait. Je vous ai parlé de ce ventilateur. Et des ampoules en réanimation. Avant, Prophète. quand Dieu a commencé à faire grâce, je vois un grand frère du quartier. Un grand frère. Un grand frère du quartier. Un coro du quartier. Comme on dit à Abidjan. Un coro du quartier. C'est ça. Un vieux même du quartier. Vieux père. Et le vieux du quartier, il me voit, il me dit, mon vieux. Mon vieux. Je l'ai bien regardé parce que j'étais dans ma voiture. Je me suis demandé, bon, est-ce que c'est lui qui a petit, c'est moi qui ai grandi, ou bien c'est moi qui ai petit, c'est lui qui a grandi? Qui comprend mon français quand je dis lui qui a petit là? Parce que peut-être qu'il s'est rétréci, oui. Les moments de ta vie sont des moments difficiles. Yes. C'est pourquoi je t'explique. Pourquoi, prophète? Parce que dans les moments difficiles, tu rencontres les vraies personnes. C'est dans les moments difficiles que quelqu'un qui ne te respecte pas, tu sais qu'il ne te respecte pas. Ça, c'est vrai. Mais dans les moments où tu deviens riche, tu ne sais plus qui t'aime pas. Tu ne sais plus qui te respecte, qui ne te respecte pas. Tout le monde te ment pour prendre de toi. Exactement. Voilà pourquoi tu dois te servir de ta galère, de tes difficultés d'aujourd'hui pour ouvrir les yeux et l'intelligence. C'est maintenant que tu dois devenir intelligent. Tout à fait. Pendant que c'est chaud sur toi, c'est là que tu dois devenir intelligent. Exactement. Pendant que rien ne va, c'est là que tu dois devenir intelligent. Ouais. Pendant que tout le monde t'a abandonné, c'est là, Armand, qu'il doit devenir intelligent. Pendant que les portes sont fermées, c'est là que tu dois devenir intelligent. Tout à fait. Il faut te souvenir du moment où tu avais des amis. Ouais. Et depuis que tu as perdu ton poste, tu as perdu ton argent, tu as perdu ta gloire, tu as aussi perdu tes amis. Il faut te rappeler de ça. C'est maintenant que tu dois être intelligent. Je te dis une chose. Je ne crois jamais en l'humilité de quelqu'un qui est pauvre. Un homme qui est pauvre et qui est orgueilleux est bête. Le prophète dit c'est un idiot. C'est-à-dire tu n'as rien et puis tu te gonfles, tu es bête. Quand on n'a rien, on se rabaisse pour devenir grand. Quand tu n'as rien, que tu te gonfles, tu creuses ta tombe. Parce que personne ne va t'aider. Absolument. Donc en réalité, celui qui n'a rien, qui te respecte, ne pense pas qu'il te respecte. C'est parce que s'il ne te respecte pas, il ne mangera pas. Il ne va pas manger. Si tu veux voir s'il te respecte, attends le jour où on va l'embaucher. Ça c'est vrai. Tu veux voir s'il te respecte, attends le jour où il va avoir des millions comme toi. Si tu veux voir qu'il te respecte, attends le jour où il va te dire, tu as là, il est là. Tu as voiture, il y a voiture. Tu as maison, il y a maison. Tout ce que tu as là, Quand ce jour-là va arriver, tu sauras s'il te respecte ou s'il ne te respecte pas. Tout à fait. Et c'est là que d'autres personnes se sont retrouvées, comme Armand aime le dire, éberluées. Éberluées. C'est-à-dire étonnées, stupéfaites, choquées de voir quelqu'un qui les respectait bien à cause de l'argent parler jusqu'à mettre le doigt dans leur visage. Oh. D'autres ont été choqués comme ça de voir un jour de choses. C'est ça. Au début, la personne t'appelait Tanti. Après, grande soeur. Dès que ces soeurs sont bien, on commence à sortir un peu, grande soeur. Elle était petite dans le quartier, elle t'appelait Tonton. Elle a poussé un peu. Grand frère. Elle a poussé un peu. Mathias. Ou devrait bien sortir derrière, bien sortir, t'appelles, hé, viens ici là, viens ici. Elle ne peut plus connaître ton nom. Parce qu'au moment là où elle est là, le monde s'est renversé. Exactement. Mais la Bible dit que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Alléluia. Donc c'est pour dire que si Dieu te fait grâce de devenir riche, ou si ça fait grâce de devenir belle, ou des personnes peut-être plus âgées que ton grand frère te courtisent, ça ne signifie pas que le monde s'est renversé. Même si tu peux prendre ton téléphone comme ça et puis à la seconde créer des problèmes à ton frère, ça ne signifie pas que le monde s'est renversé. Il reste ton grand frère. C'est profond. Très profond. Métamorphoma, c'est aussi ça. Où il faut changer ta mentalité. C'est vrai. L'évangélisme, c'est ça. C'est la dimension où nous reflétons Christ. La dimension où le nom de Jésus est grand, mais on le cherche, on ne le voit pas. La dimension où, quand tu rentres parmi les hommes, tu peux confondre Jésus à son serviteur.
Parce que d'ordinaire, c'est les serviteurs qui luttent pour voir qui est le plus grand. Toujours. Il faut être simple dans la vie. Très simple. Très simple. Saluer les gens de ton quartier, ça ne coûte rien. Les gens me sont ici, ils ne saluent pas dans leur quartier. Parce qu'elle se dit, c'est une grande go. Je vais les saluer, pourquoi? Mais écoute, moi je te dis quelque chose. Salutation, ça sauve la vie. Prophète explique. Comment ça peut sauver la vie? Ça sauve la vie. Comment? Bon, tu es une grande go, tu es un grand gars. Tu salues personne. Tu es au travail. Ta maison est en train de brûler. Qui va t'appeler? C'est ton grand Goya là qui a venu. C'est tes talons, ton tissage. C'est ça qui a venu éteindre le feu. Ah, c'est ça. Mais si les gens dans le quartier avaient reconnu que tu causes avec tout le monde. Tout à fait. Tu es une fille, les grosses voitures viennent garer, mais tu ris avec tout le monde. Elle dit, elle avait mère. Elle est seule, elle est seule. Avant même que tu quittes le travail pour arriver, feu l'a éteint. C'est tout le quartier qui se sera déshabillé pour éteindre ton feu. Wow. Pousse prophète, c'est profond. Bien-aimé, devenir ambassadeur de Christ, ce n'est pas aller charger les églises tous les jours pour dire chacun papa et puis avoir un mauvais comportement dans le quartier. Chrétien évangélique, surtout. Il faut être à l'image de Dieu jusque dans ton quartier. C'est ça l'évangéliste. Qui veut être évangéliste ici? Qui est déjà évangéliste? Qui regrette? Qui... Il y en a qui sont ici, ils sont plus jamais d'accord avec moi. C'est ici on vote même à on fait bulletin nul. Il faut mettre croix là sur mon visage. Vous connaissez bulletin nul? Armand. Oui, prophète. Est-ce que tu es avec moi? Je suis là, prophète. Plus de la moitié de ceux qui sont ici sont là pour un but. Ouais. Que je sais. Mais avant que ce que tu veux là arrive, il faut entendre ce que Dieu a à te dire. Tout à fait. Parce que tu es venu en faisant ton travail. C'est chercher les miracles. Moi aussi je suis venu ici aussi en faisant mon travail. C'est chercher à te parler de la part de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. De façon authentique. Laisse chacun va bien faire son... La Bible dit... Oui, que dit la Bible? En dehors du ministère d'évangéliste, il y a le ministère de docteur. Il y a le ministère de docteur. Quelqu'un m'a dit, je ne suis pas appelé au ministère. C'est ça. Mais tout le monde est né aussi pour devenir un docteur en miniature. Comment? En fait. Vous savez qu'ils doivent me demander. Oui. Mais vous ne posez pas la question. Donc moi je pose la question. Prophète, comment? Envoyez la question. Vous devez tous être des docteurs. Le docteur, selon ce que la Bible cite, est celui-là qui enseigne. Est celui-là qui enseigne. Qui enseigne des principes. Cela dit quoi? Cela dit que quand tu es un enfant de Dieu qui veut rentrer dans métamorphomage, il faut être quelqu'un qui arrive à transmettre des principes. Pousse, prophète. Pousse. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui arrive à transmettre des principes. Et quand je parle de transmettre des principes, je parle de ce que tu dis aux enfants près de toi, aux petits frères, à tes enfants. Je parle de ce que tu enseignes à la génération suivante. Je parle de ce que tu laisses comme exemple. Comme exemple. Quel exemple Mimi aura quand elle te voit chaque fois, maman à 2 h du matin en train de faire comme ça. Et puis matin, tu la vois, matin aussi, Mimi aussi prend aussi petit miroir. Elle prend aussi crayon. Et puis, en réalité, elle à l'école, elle a fait l'exercice de maison. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Je veux que quelqu'un demande à son voisin quel genre de professeur tu es.
voisin, quel genre de professeur tu es? Si tu arrives à me répondre, alors je saurai quel genre d'enseignement tu donnes à ceux qui sont autour de toi. Parce que je vous dis une chose. Les enfants ne sont rien d'autre que notre copie. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu leur montres? Qu'est-ce que tu leur enseignes? Qu'est-ce que tu leur dis? Il y en a même parce qu'elles ont été abandonnées par le père de l'enfant, rebelle l'enfant contre le père. Il t'a laissé, il t'a abandonné, aujourd'hui tu connais ton papa. Il y a des enfants qui grandissent avec cette révolte dans le cœur. Écoutez-moi bien. Effectivement. Vous qui ne connaissez pas votre place. Le palabre qu'il y a entre l'arbre et l'écorce, le doigt ne se met pas au milieu. Ce qu'il y a entre ton père et toi et ta mère ne te concerne pas. Ça ne t'intéresse pas. Parce que quand la machette et le couteau sont en train de se battre, le poulet s'éloigne le plus loin possible. Très loin. Parce que si tu attrapes couteau, couteau va te blesser. Tu attrapes machette, machette va te blesser. Dans tous les cas où tu t'en vas séparer, tu seras blessé. Ça, c'est vrai. Tu prends parti pour ta mère, ton père peut te maudire. Tu prends parti pour ton père, ta mère peut te maudire. Enlève-toi au milieu. Beaucoup ont gâté leur vie comme ça. Parce qu'ils estiment que papa a trop fait souffrir maman ou maman a trop fait souffrir papa. Je le dis pourquoi? Parce que le propre de l'Afrique, c'est les familles recomposées. Ça, c'est vrai. Les familles où nos parents ont toujours des enfants de mères différentes. Et les maisons en souffrent. Et les foyers en souffrent. Et plusieurs sont frustrés ici même à cause de ça. Parce qu'un groupe est en train de prospérer pendant que toi et tes frères, vous vivez des difficultés. Et ça devient comme un défi dans la famille. Ce défi te fait pleurer tous les jours. Parce que tu as bien envie de devenir quelqu'un pour relever aussi la tête et l'image. Mais quand tu veux devenir quelqu'un, fais-le selon le bon enseignement. Tout à fait. Ne passe pas par le vol. Ne passe pas par la débauche. C'est ça. Tu sais, celui qui vole est plus intelligent. Seulement qu'il prend son intelligence pour faire autre chose. C'est ça. Parce qu'il dribblait tout le monde. Passait comme un vent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un art. Intelligence, ça peut créer société. Mais au lieu de prendre pour créer société, tu prends pour faire autre chose. Malheureusement. Ne suis pas le mauvais exemple. Tu peux travailler pour devenir quelqu'un. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Tout à fait. C'est pour dire que vous devez être des personnes qui travaillent. Des personnes qui enseignent le travail aussi à leurs enfants. Ouais. J'étonnais souvent quand je vois des personnes qui regardent Novelas avec des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu leur enseignes quoi? C'est à quelle université tu les inscris? À l'université des terres de passion. El Diablo. Ou l'enfant, elle a 8 ans et puis c'est elle qui explique. Celui-là, il était fan de celle-là. Et puis après, c'est celle-là qui est passée derrière pour prendre des maris. Elle sait déjà à 8 ans comment on passe derrière pour prendre mari. Mais ça là, c'est un mutant. C'est qu'elle va grandir dans son 20 ans. Là. Elle a l'expérience. Depuis 8 ans, c'est comment on fait dans les films. Et ne vous y trompez pas. La télévision laisse des empreintes bien solides dans l'esprit de l'homme. Il faut comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, parfaitement prophète. Et quand nous quittons la dimension du docteur pour te dire que tu dois être un exemple et donner l'exemple, tu dois avoir un message que tu peux transmettre à une génération pour qu'elle puisse se bâtir et non se détruire. Ouais. Les gens doivent te regarder et puis vouloir devenir comme toi. Exactement. Pour dire, ah, si quelqu'un qui a cet âge-là a pu faire ça, c'est que moi aussi je peux faire. C'est ça. Il faut choisir les bons exemples.
Quelqu'un me comprend? Parfaitement, prophète. Quelqu'un me comprend? Oui, prophète. Il y a 2 personnes dans une Range Rover. Les 2 personnes n'ont pas le même parcours pour avoir la Range Rover. Il faut choisir le bon exemple parmi les 2. Peut-être qu'il y a une, pour avoir la Range Rover, elle a dû se mettre quelque part et puis avoir des hommes pour 50 000 francs le passage. Ou bien pour 100 000 francs le passage. Toi, tu es jeune fille. L'autre est allée à l'école et tu es encore à l'école. Jusqu'elle a travaillé, elle a acheté sa Range Rover. Les 2 sont de Range Rover. Mais ce n'est pas le même parcours. Maintenant, toi, tu estimes que comme tu es jolie, école fatigue tes méninges, alors tu vas t'adonner à la première pratique, au plan A. Mais je te dis une chose, que ce soit au plan A ou au plan B, il y a quelque chose qui se fatigue. Toujours. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Il comprend la donnée. Quand ta tête est beaucoup fatiguée, ton corps est solide. Mais quand ta tête s'est beaucoup reposée, ton corps se fatigue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfaitement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là que quand tu utilises ton corps pour travailler, tu te rends compte que ce qui était à 3 heures, sans que tu aies eu 2 enfants, se retrouve à 6 heures, des fois ça va jusqu'à 5 heures. Quelqu'un me comprend, hein? Il sait que quelqu'un me comprend, vous avez vu ça. Et tu as des éléments sur toi qui ont perdu leur pilosité tactile. Oh. Pendant que tu es encore loin de la mémé, vous êtes à peu près pareil. Ah. Mais je me demande, quand tu seras elle, que deviendras-tu? C'est pas qui. Que deviendras-tu? Pourquoi? Parce que au lieu de travailler avec ça, tu te mets à travailler avec ça. Choisis le bon exemple. Oh, choisis le bon exemple. Ce que je te prêche n'est pas une affaire d'aller au ciel. Ça, c'est vrai. C'est une affaire de bon exemple. Parce que plusieurs restent dans l'immoralité. Mais quand on fait des choses, il faut comprendre une chose. Dieu nous pardonne, mais nous en gardons les traces. Ouais. Je vais prendre l'exemple très simple de quelqu'un qui a passé son temps à courir les femmes, ou une femme qui a passé son temps à courir les hommes. Quand elle revient, que la vie et ses efforts personnels lui ont donné un gros V, un I majuscule, puis un grand H comme ça. Qu'elle demande pardon à Dieu, je t'assure que Dieu lui pardonne. Ouais. Mais est-ce que ça efface le V là? Non. Et puis le I, est-ce que ça le gomme pour le faire en haut? Pas du Et tout. puis le H, est-ce que ça le gomme? Il reste H, en fait. Dieu pardonne, mais elle doit chercher la solution maintenant pour enlever ça. C'est là que le boutu commence. Donc ça veut dire, même quand Dieu nous pardonne, des fois on garde des séquelles. Malheureusement. Il faut faire attention à ce que nous faisons. Ouais. Ce n'est pas une affaire de ciel ce que j'ai entendu prêcher ce soir. C'est une affaire de savoir se tenir et de savoir transmettre. C'est ça. Parce que le ciel, vous l'aurez quand vous croyez déjà en Jésus. Il a dit, il est venu donner sa vie afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc dès qu'on croit en lui, on aura la vie éternelle. Tout à fait. Mais en attendant que l'éternité arrive, qu'est-ce qu'on fait sur terre? Voilà ce à quoi je m'adonne ce soir. Nous devons régner avec Christ. Parce qu'au-delà de tout ce que je suis en train de dire, la Bible me dit qu'il y a un homme qui s'appelait Élie. Et cet homme appartenait à une catégorie d'hommes, Ouais. de ministres qu'on appelle les prophètes. Les prophètes. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Est-ce qu'il y a des prophétesses ici? Qui est prophète? Normalement, tout le monde devait lever la main. Qui est prophète? Prophétesse? Je ne savais pas. Ah. Normalement, tout le monde devait lever la main. Je vais vous dire pourquoi. Jacques chapitre 5, le verset 17 nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Chair, sang comme nous. Né d'une femme. De la même nature que nous. Mais ce qui s'est produit dans la vie d'Élie, c'est ceci.
C'est qu'un jour, il est apparu en Israël, ce prophète, et Élie a dit qu'il n'allait plus pleuvoir tant que lui ne parle pas. Et la pluie s'est arrêtée. La Bible déclare qu'ils l'ont cherché pendant 3 ans et demi, sans le trouver. Et un jour, il se présente à un serviteur d'Akab pour dire, va dire à ton maître que j'ai vu Élie. Le serviteur va dire à Akab, roi, j'ai vu Élie. J'ai vu Élie. Alors, le roi va lui demander, l'homme qui t'a parlé, Que tu as vu là. quelle apparence il a? Exactement. Il décrit, il dit, il avait porté des vêtements de poil et il avait une ceinture de cuir au rein. C'est ça. Il dit, c'est Élie. Le Tishbit. Parce qu'à Bissa, il n'y a pas 2 personnes qui portent. Bien aimé, il y a une chose que tu dois avoir cette année. C'est l'authenticité. Waouh. Tu dois avoir ta marque de fabrique. C'est quand on te voit là, on doit savoir que tu n'es pas l'autre. Tu dois être reconnaissable. Tu ne dois pas être celui-là qui boit parmi les soulards, celui-là qui fait papatoya parmi les papatos, celui-là qui ment parmi les menteurs, qui se met à tricher parmi les tricheurs, qui fume parmi les fumeurs. Donc il n'a aucune identité qui révèle l'identité du milieu dans lequel il se trouve. Pas du tout. Il y avait les temps, il y avait les circonstances. Mais le roi dit, pour reconnaître mon client, donne-moi son habit. Parce que je sais que lui là, peu importe les circonstances, fêtes, baptême, tout, il ne change pas d'habit. Il est authentique. Avec moi, il est authentique. Authentique. Alors il dit, il a porté habit en poil avec ceinture de cuir, il dit, c'est lui. C'est que c'est lui. Vous savez pourquoi? Non, explique prophète. Parce qu'il y a 3 ans et demi avant, il avait vu Élie. Et c'est dans cet habit-là qu'il a vu Élie. 3 ans et demi avant. Et 3 ans et demi après, il revoit Élie. Quelqu'un vient lui dire, j'ai vu Élie plus tôt. Il demande à la personne, il a porté quoi? Et on lui donne le même habit que 3 ans et demi en arrière. Moi, je ne te parle pas de l'odeur de son habit. C'est pas de ça que je suis venu te parler. Parce que véritablement, un vêtement qu'on garde depuis 3 ans et demi, Dieu est témoin de sa force. Je comprends pourquoi son manteau a fendu le Jourdain. Le Jourdain. Manteau ça là. Ça peut fendre. Ça peut fendre. Non, non, non. Même la mer, même, ça peut ouvrir. C'est pas Dieu. 3 ans de portérité. Le manteau est dangereux. Dis à ton voisin, le manteau est dangereux. Le manteau est dangereux. C'est-à-dire qu'il passe là-bas, tu sais qu'il y est passé. Il te faut être un homme, une femme authentique cette année. Authentique. Tu dois avoir ta propre marque. Tu ne dois pas être imitateur des autres. C'est ça. Tu ne dois pas vivre selon les humeurs des autres, selon le style des autres. Tu ne dois pas vivre selon le mode des autres. Exactement. Tu dois comprendre une chose. Celui qui s'adonne à devenir imitateur se prépare à vivre dans l'ombre de son semblable. C'est profond. Si je veux devenir imitateur de celui-ci, c'est que je m'apprête à vivre éternellement dans l'ombre. Parce que tant que l'original est là, l'imitation n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Non, en réalité, deux fois, on n'a pas de valeur parce qu'on n'est pas authentique. Oh yes. On se réveille le matin, on veut vendre mèche. Pourquoi? Pas parce qu'on sait qu'on peut réussir, hein, parce que notre camarade a vendu mèche. Hélas. On n'est pas authentique. Et tu vas dans mèche jusqu'à... Tes mèches sont sur tête de tout le monde habité ici, personne n'a payé. Tu fous le dévoreur. Maintenant, moi, je vais devenir policier. Pourquoi? Parce que tu as vu quelqu'un d'autre aussi qui est policier. Et tu prends petit argent que tu es là, tu dois chercher une raison de police. Tu n'es pas authentique. Pas du tout. Tu regardes
les repères de ton entourage pour fixer ta vie? Est-ce que tu penses que Dieu t'a conçu dans le hasard? Est-ce que tu penses que Dieu a dû regarder ton ami pour te faire venir? Pas du tout. Est-ce que tu penses que Dieu a dû regarder ta soeur pour te faire venir? Oh non. Est-ce que tu penses que Dieu a dû regarder le travail de ton oncle pour te faire venir? Oh non. Quand Dieu t'a fait venir, il savait déjà quel travail tu devais avoir. Oui. Il savait déjà quel poste tu devais occuper. Oh yes. Il sait qui tu es. La Bible dit, il t'appelle pas ton nom. Il t'appelle pas ton nom. Alors j'ai rencontré une plaisanterie dans la Bible. Il s'appelle Gédéon. Gédéon. Gédéon le comédien. Un vaillant guerrier qui est en train de faire payer les boulangers. Tellement il est perdu, il a perdu son repère. Bien-aimé, la vie nous fait perdre nos repères. Ça c'est vrai. Si je regardais la vie, j'étais informaticien à l'heure qu'il est. Avec des lunettes sur moi comme ça, globuleux, parce que l'informatique ça crée des problèmes souvent. Oui. Les écrans là sont partis. Un aspect d'intello. Fourré. Cravate pour dire oui monsieur. Mais Dieu me connaissait. Et c'est parce qu'il me connaissait qu'aujourd'hui tu m'as connu. Ça c'est vrai. Ça veut dire que quand on n'est pas authentique, c'est qu'eux ils veulent faire. Mais tu penses que ta naissance vient du fait de la décision de ton père et de ta mère? Pas du tout. Laisse-moi mettre mon doigt dans ton œil. C'est une aberration. C'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des parents qui décident de faire des enfants et qui n'en font pas. Donc, les enfants ne viennent pas de la décision qu'on prend. C'est pas la volonté de l'homme. Les enfants ne viennent pas du fait qu'on dit aujourd'hui je vais faire, je fais. Non. Et les gens ils ont dit aujourd'hui est passé. Aujourd'hui, demain est passé. Après, demain même va passer. Ça c'est vrai. Et ils risquent de quitter la terre sans avoir enfant. Ça c'est vrai. Parce que l'enfant ne vient pas de la décision. Alors je rejoins Dieu qui dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oh yes. Je t'avais déjà établi prophète. Prophète des nations. Le métamorphomai que je suis venu te prêcher ce soir, c'est la reconnaissance de ton identité. Oh yes. Écoute-moi bien, Dieu t'a formé. Tout comme il a formé Jérémie prophète. Prophète. Mais la vie l'a déformé. Tout comme elle a déformé Gédéon en boulanger. Oh. Mais Christ nous transforme en métamorphomai. Oh, yes. Pour que nous redevenions ce que lui il a prévu au début. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'entendre. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix, de bonheur. Afin que tu aies un avenir. Dieu connaît ton avenir. Il sait quel avenir il a tracé pour toi. Yes. Amen. Dans ce projet, il y a ton avenir. Il dit, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Donc il sait l'avenir qu'il a bâti pour toi. Tu n'es pas né dans le billard. Tu n'es pas né dans le hasard. Tu n'es même pas issu du calcul d'un homme. Tu n'es pas issu de la volonté d'un homme. Voilà pourquoi on peut mettre un enfant au monde, mais on ne peut pas mettre son étoile au monde. Oh yes. C'est profond. Et quand on ne peut pas enfanter l'étoile, ça veut dire qu'on ne peut pas décider de qui l'enfant va devenir. Beaucoup de parents le font. Parents, arrêtez de stresser vos enfants. Je veux que tu sois médecin. Tu es son tuteur. Tu n'es pas son créateur. C'est vrai. Il y a des parents qui ont voulu que l'enfant soit médecin ou bien soit pharmacien. Il dit, moi je vais faire reggae, un point, un trait. Plus tu payes l'école, plus il laisse ses dreads pousser pour t'énerver davantage. Et puis tu le vois dans ta maison. Tu es fâché, tu veux te jeter par terre pour te tuer. Mais c'est ce qu'il a voulu faire. C'est ça. Le prophète n'a pas dit qu'il fallait faire reggae. Voilà. Il faut savoir la volonté de Dieu pour toi. Tout à fait. Et c'est quand tu connais la volonté de Dieu pour toi que tu restes authentique. Parce que là, tu ne trembles plus. Là, tu ne vacilles plus. Là, tu ne cherches plus. Parce que tu as trouvé. Amen. Aide-nous ça. La seule chose maintenant que tu fais,
tu persévères. De suivre le chemin. Parce que tu as déjà trouvé le chemin. Oh yes. La seule chose qu'il te faut faire, c'est persévérer. Demeurer sur le chemin. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Il n'est pas les chemins. Tu as trop de projets, tu as trop de volonté. Il dit, il est le chemin. Pour toi, il est le chemin. Pour lui, il est le chemin. Mais vos deux chemins ne sont pas pareils. Wow. Pour chaque personne ici, Jésus est un chemin. Il y a des personnes qui se tuent cadeau pour réfléchir à l'école. Tu vas réussir en défrisant les gens. Tu es coiffeuse, ton doigt là, c'est pour faire pousser les cheveux. Pour avoir l'argent. C'est vrai. Et quelqu'un peut te regarder et puis il va rire. Mais je t'assure qu'Alassane se coiffe. Oui. Je t'assure que Cristiano Ronaldo se coiffe. Il se coiffe. Le problème n'est pas le métier. Le problème c'est quelle tête tu coiffes. Quand tu n'es pas appelé dans le domaine, tu vas coiffer des têtes médiocres qui te donneront les 300 répétitions et tu croiras que tu es mort dans la pauvreté. Mais quand c'est ton appel, ta renommée va aller de l'avant. Là où les autres coiffent à 500, toi tu vas mettre à 10 000 un jour, les gens vont faire rang. Parce que c'est un appel. Ils vont dire, écoute, tout le monde me coiffe, mais quand lui, il touche ma tête là, c'est comme si mes cheveux ont changé. Je suis de dire à quelqu'un qui m'entend, quand tu restes authentique, quand tu rencontres la gloire de Dieu. Arrête de coiffer grosse tête à 300, mon frère. Ça te prend le temps. Oui. La réussite n'est pas le combat. La réussite n'est pas le combat. Ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de force. C'est une affaire de tête. De tête. Quand tu es jeune, si tu ne travailles pas avec ta tête, quand tu seras vieux, tu vas travailler avec tes muscles. Oh. C'est pénible. Je vous assure, c'est pénible. C'est pour dire que tu as la jeunesse pour réfléchir à qui tu dois devenir. Quand tu rates ce temps, tu vas te retrouver en train de soulever des briques. Pendant que tes autres vieux collègues dorment chez eux dans un frayon paisible. Sous la direction d'un enfant. Viens, mets ça ici. Et puis maintenant, oui, c'est l'enfant, hein. C'est ça. Mais c'est pas là-bas, j'ai dit de déposer. Oh, tu as soulevé 200 briques comme ça. Il faut maintenant que tu les déloges pour les envoyer ailleurs. Il t'a tué comme ça. Hélas. Et le soir, quand tu arrives à la maison, contusion et coup battu, plein de douleur, tu viens dire à ton pasteur après, papa, je sais pas, mais c'est comme ça m'attaque. Tout mon corps me fait mal, comme si quelqu'un marchait sur moi, papa. Je sens qu'il y a des attaques. C'est pas attaque, c'est le métier. C'est pas attaque, je t'assure que c'est le métier. Je peux te rassurer que c'est le métier. C'est pas attaque. Le problème n'est pas quel travail tu fais. Tout à fait. Le problème c'est est-ce qu'on t'a appelé à faire ça. Oh yes. Tu peux être mécanicien puis devenir très riche. Oh, c'est vrai. Si c'est ton don que Dieu a mis en toi, ne laisse personne t'intimider. Ne laisse aucune moquerie te détourner. Yes. Reste authentique dans ta mécanique et travaille pour devenir le meilleur de ta génération. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas le métier, mais c'est l'appel. C'est profond. Il y a des gens qui ont décidé de devenir pasteurs, mais qui mangent les piments jusqu'à aujourd'hui. Et s'ils forcent, ils mangeront jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que quand Jésus paye les pasteurs dans le ciel, en réalité, son nom n'est pas dans la liste des salaires. Ça, c'est clair. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu a appelé un certain nombre de personnes, ils sont 30. Toi, tu es venu faire 31. Il ne te connaît pas. Non, il y a 30 salaires qui descendent. Toi, tu dois te débrouiller. Voilà pourquoi Dieu prend soin de ses enfants. Yes. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il ne t'abandonne pas. Voilà pourquoi la Bible dit, je n'ai jamais vu la honte être jetée sur le peuple sur qui mon nom est invoqué, dit l'Éternel. C'est pour dire que quand tu es dans la volonté de Dieu, son nom est invoqué dans ta vie ne peut jamais être dans la honte. Je demande à ton voisin, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? C'est profond, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Élie était un homme authentique, son boubou sang, mais il a là, ça bouge pas. 3 ans et demi. Depuis
Mais le boubou est là. Un jour, Élisée lui dit, hey, papa, je veux la double portion. Il dit, petit, tu peux avoir, mais si tu me lèves, si tu me vois monter. Parce que boubou, il n'a pas caleçon en bas. Les 16 jours où j'enlève là, ça y est, il y a un moment au ciel en même temps. Parce qu'il n'y a plus à pire. Si les gens me voient, ils vont penser que je suis fou. Élisée là, il suit Élie. Et puis un coup comme ça, il voit un char de feu qui descend et puis un tourbillon de feu et tout ça. Le vieux est en train de partir, le boubou. Yes. Ou pour devenir ce que tu dois devenir, il faut accepter d'affronter le feu. Il y a un niveau de la vie, ou pour réussir dans la vie, il faut accepter de te lever pour faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Si c'est quelqu'un d'autre qui a dit il y a le feu, je ne peux pas toucher. Waouh. Il y a le feu, je ne veux pas toucher. Tu sais que tu es appelé à devenir grand chef d'entreprise. Tu as peur de quoi? Non, si je me jette, je ne sais pas sûr que j'ai réussi. Il t'a appelé à ça ou il t'a pas appelé à ça? C'est ça. Ça, c'est une affaire d'appel. D'autres se lèvent et puis ils démissionnent de leur travail. Moi, je démissionne, même mon entreprise. Bye au village. Mais il y en a d'autres qui se lèvent, qui démissionnent. Milliards. Qui deviennent grands. C'est vous dire que les deux ont posé le même acte, mais n'ont pas la même destinée. C'est une affaire d'appel. C'est une affaire d'appel. D'appel. La réussite n'est pas rattachée à travailler dur. La réussite est rattachée à être resté authentique. Et dans la volonté de Dieu. Ne laisse personne te décourager. Personne. Si tu dors, si on t'a annoncé que tu es appelé à devenir footballeur international, même si les gens se moquent de toi en te voyant jouer, regarde-les. Un jour, on s'est moqué de Gervinho. Ah. Un jour, ils ont ri. C'est vrai. Mais alors là, je ne vois pas quelle partie de sa vie fait rire. Même son front, là, même là, on ne voit plus. Tu sais, Il est trop mignon. quand tu as beaucoup d'argent, même quand tu es chauve, on te voit ça en front. L'argent corrige des défauts. Oui. Si tu veux avoir pied X, 1m1. C'est quand on dit 1m1, là, c'est 1 mètre et puis c'est 1 cm seulement qu'il y a des... Mais toi, dans ton milieu là, tu es Leonardo DiCaprio, ainsi dit le go. Ainsi dit le go. DiCaprio. Tout le monde est là. Dis avec moi DiCaprio. Aïe. Omoro milliardaire. C'est DiCaprio. Attends, il y a un autre, il est grand de taille là-bas. Pourquoi? Joli garçon, faussé tout. On dit, oh mon frère, laisse ça. On dit DiCaprio. Tu parles de quoi? L'argent corrige des défauts. Tout à fait. Donc laisse les gens se moquer. Ce que Dieu va te donner devant va justifier ton effort. Oh yes. Mais reste authentique. Ne change pas de métier parce que tu as vu que ça ne va pas. Ton ami est allé à gauche, ça commence à aller pour lui. Non, tu n'es pas ton ami. Même si tu te dis, viens faire comme moi. Non, je ne ferai pas comme toi. Je ferai comme moi. C'est profond. Wow. Je ne peux pas faire comme toi. Voilà pourquoi j'aime bien la chanson de ce Zouglou dans Molière qui dit, il faut plutôt faire comme toi. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Je ne peux pas faire comme toi. Dis à ton voisin, je ne peux pas faire comme toi. Je ne peux pas faire comme toi. Parce que je ne suis pas né comme toi. Tu me mets dans quelle erreur? On n'est pas né même chose. Moi, tu ne vis pas comme toi. Cette année, tu dois devenir comme le boubou d'Élie. Pas dans son odeur, mais dans son authenticité. L'écriture n'a pas d'odeur. Si tu écris... Élie avait un boubou. Non. Si tu écris telle personne a mauvaise haleine, ça sent pas. Ça c'est vrai. Tant qu'on écrit, Ça sent pas. mais quand on parle, Quand on s'affronte. quelqu'un me comprend. Absolument. On pouvait l'attaquer, Yes. mais on ne pouvait pas nuire à sa vie. Pas du tout. On pouvait l'attaquer,
mais on ne peut pas le vaincre. Pas du tout. Bien-aimé, écoute-moi. Ils t'ont longtemps torturé, ils t'ont longtemps combattu, mais ils ne sont pas capables de te vaincre parce que l'Éternel est ton berger. Ils ne sont pas capables de te vaincre parce que Jésus est ta bannière. Ils ne sont pas capables de te vaincre. Voilà pourquoi tu es encore ici. Leur volonté n'a jamais été de te rendre malade. Leur volonté a toujours été de te voir mourir. Ça, c'est vrai. La maladie en réalité est le témoignage de leur échec. Quelqu'un ne me comprend pas. Dis avec moi toucher. Toucher. Mais pas tuer. Mais pas tuer. La maladie, que quand tu te retrouves dans ce que tu es en train de vivre, quelque part, Dieu a déjà donné une victoire. Oh yes. Mais ce que je suis en train de donner maintenant, c'est la capacité à quitter la maladie pour leur montrer que ton Dieu est au-dessus de tout Dieu, que ton Dieu est Seigneur des Seigneurs, qu'il est le maître des temps et des circonstances, celui qui relève de la boue et qui fait asseoir la table des grands. Je vois que quelqu'un te fait un pas en avant pour dire je possède et il rentre dans sa victoire au nom de Jésus. En toi, tu vivras l'exploit de Dieu. Tu vivras la percée divine. Au nom de Jésus. Cette année, il y a une chose à laquelle tu ne pourras pas échapper. Yes. C'est la gloire de Dieu. Il y a une chose à laquelle tu ne pourras pas échapper. C'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit qu'il leur donnera la bénédiction de te poursuivre. C'est pourquoi je sens de voir ton travail te poursuivre. Je sens de voir ton voyage te poursuivre. Je sens de voir ta gloire te poursuivre. Ton témoignage te poursuivre. Ton enfantement te poursuivre. Ta guérison te poursuivre. Bien-aimé, ton amen est faible. My God. Cette année, tu iras de gloire en gloire. Ce n'est pas une parole vaine, c'est une déclaration prophétique. Tu iras de gloire en gloire. Toi qui es venu en métamorphomai, ta vie connaîtra la métamorphose. Et quand tu quitteras cet endroit, tu seras changé en une nouvelle personne. Celui qui t'avait connu malade ne te verra plus ainsi. Celui qui t'avait connu dans le chômage ne te verra plus ainsi. Parce que j'annonce, selon ce que Dieu m'a montré, que ceux-là qui ont participé à ce programme, qui sont connectés à ce programme, qui rentrent dans l'alliance de ce programme, ces personnes ne passeront pas 3 mois dans le chômage. Ces personnes ne passeront pas 6 mois dans la pauvreté. Les portes s'ouvriront. Le miracle de Dieu est proche, enfant de Dieu. La gloire de Dieu est proche, enfant de Dieu. Le témoignage est proche, enfant de Dieu. La gloire, le miracle est proche, enfant de Dieu. Cette année, ton année de gloire, tu brilleras. On veut, on veut pas, tu brilleras. C'est l'année où l'Éternel t'établit sur tes ennemis. Quand tu fais comme ça, je te vois dominer. Quand tu fais comme ça, je te vois dominer. Tu domines sur tes ennemis au nom de Jésus. Tu es inarrêtable. Parole du prophète. Nous sommes dans cette année qui est symbolisée par le chiffre 8. Explique, prophète. Donne-le la révélation. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'homme. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Le 8e jour, l'homme a pris le relais pour donner le nom à toute chose. L'homme a pris le relais et donc est devenu Dieu en quelque sorte. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre du repos. Quelqu'un ne me comprend pas. Nous sommes dans la dimension du chiffre 8. Yes. Quand nous regardons 2018, Yes. nous comprenons que 2018 a commencé pour nous dans la dimension du 8e jour. Wow. Parce que 2017 est fini un sabbat. Un dimanche 31. Un jour du Seigneur. C'est ça. Or, le lendemain du jour du Seigneur, quand il s'est reposé, le lendemain de son repos, c'était le jour de l'homme. Le jour de l'homme. C'était le jour où l'homme prenait le relais. C'est ça. C'était le jour où l'homme devenait Dieu. Yes. C'était le jour où l'homme devait décider de l'avenir du monde. Oh yes. Bien-aimé, cette année, il t'a destiné entre tes mains. L'Éternel connaît déjà les projets. Yes. Les projets maintenant sont entre tes mains. C'est à toi de prendre ta vie en main pour te lever. Bien-aimé, tu dois te lever quand la réussite t'attend. Tu dois te lever quand le miracle t'attend. 2018 est l'année de tes décisions. À tes
verras le fruit de ton travail. J'annonce que là où les gens ont rencontré un, toi tu rencontreras 10. Là où les gens étaient limités, tu ne seras pas limité. Je vois l'Éternel étendre tes limites. Que tu es capable de dire Amen fort. C'est le Dieu que je parle. Je reçois au nom de Jésus. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Voisin, regarde-moi. Cette année, Cette année, cette année, cette année, cette année, cette année, je serai victime je serai victime d'un accident. d'un accident. Ma richesse va me cogner. Ma richesse va me cogner, va me tamponner, comme le disent les Ivoiriens. Je n'ai pas dit c'est autre qui va te cogner. Cette année, il faut éviter que autre te cogne. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, voisin. Voisin, Oh, tu ne lui parles pas bien. Dis voisin. voisin, touche ton voisin, voisin, Je te donne l'autorisation. Touche-le. Dis voisin. voisin. Cette année, Cette année, cette année, cette année, c'est la richesse qui va te cogner. c'est la richesse qui va te cogner. Ah, c'est le travail qui va te cogner. C'est le travail qui va te cogner. C'est la promotion qui va te cogner. Oh yes. Ah bon, tu vois que c'est faible. C'est trop faible. Ils ont sommeil. Ils ont sommeil. Ouais, ils ont sommeil. Pourtant, pendant que nous sommes en train de travailler, le ministère angélique est déjà déployé. Waouh. Le prophète dit, pendant que nous sommes en train de proclamer et pendant qu'il est en train de prêcher, le cortège céleste est là. Ce ne sont pas des proclamations vaines. Yes. C'est des choses que tu es en train d'écrire dans ton ciel. Il faut les faire avec vie. Je t'assure d'une chose. Nous avons sacrifié l'aisance de nos matelas pour nous retrouver sur des chaises rocailleuses. C'est ça. Des chaises parfois insoumises. Des chaises qui ne nous donnent pas le choix que de nous tenir dans la raideur. Des fois, tu essaies de ramollir comme le frère, mais ça ne ramollit pas. Le plastique te rattrape à un moment donné. Tu comprends? Ça veut dire que tu es en train de torturer ton corps parce que tu es fatigué de quelque chose. Ça, c'est vrai. Maintenant, si tu viens torturer ton corps dormant, ton lit était mieux. Quelqu'un me comprend? C'est une double torture, mais inutile. Je dis cette année. Cette année. Lève-toi, tu vas parler, ça me dérange. Attends, je vais monter, tu vas bien me voir. Merci, Seigneur. Mène-toi en position de menace. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dis voisin, Voisin, cette année, cette année, cette année, cette année, c'est ton miracle qui va te cogner. c'est ton miracle qui va te cogner. C'est ton témoignage qui va te cogner. C'est ton témoignage qui va te cogner. Tu vas parcourir les nations. Tu vas parcourir les nations. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De percée en percée. De percée en percée. Pas comme un clochard. Pas comme un clochard. Pas comme un esclave. Pas comme un esclave. En Libye. Mais tu vas voyager en homme libre et prospère. Mais tu vas voyager en homme libre et prospère. Oui, parce qu'il y en a actuellement qui voyagent en captif. En tant que captif. Ça, c'est vrai. Donc voyager n'est pas le plus important. C'est ça. Il y en a qui voyagent mais qui ont fini clochard en France. Mais ce qui est bien, c'est que quand toi tu rentres en France, ce n'est pas pour être clochard. Ça, c'est vrai. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, ce n'est pas une parole en vain, c'est une parole prophétique. Je dis, quand toi qui m'entends, quand tu dis Amen à ma parole, le jour où tu rentres dans un pays étranger, tu n'es pas prêt de clochard. Tout ce que tu vas toucher va réussir. Partout tu vas partir dans les pays étrangers, les portes seront ouvertes. Au nom de... Dans tout pays étranger où tu te retrouveras, je prophétise que l'Éternel te donne la grâce et qu'il te donne la rosée de bénédiction. Au nom de Jésus. Que la pluie de grâce et de bénédiction t'arrose sur toute terre où tu vas
te retrouver. En tout lieu, tu vas te retrouver. Que l'abondance soit ton partage. Que jamais tu ne sois dans le manque. Que cette année soit une année de gloire et d'équilibre. Au nom puissant de Jésus, celui qui n'est trois fois amen en reçoit. Dis voisin. Ta façon de parler est faite. Dis voisin. Nous sommes à 3 heures passées de 29 minutes. Nous allons bientôt passer dans une atmosphère bizarre. Bizarre. Dis avec moi, bizarre. Bizarre. C'est maintenant qu'il te faut te connecter à l'atmosphère. Je me connecte à cette atmosphère au nom puissant de Jésus. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tu iras de gloire en gloire. De berger en berger. Cette année tu vas témoigner. Tu seras prospère. Quand ton voisin on est fatigué. On est fatigué. Nous sommes dans cette dimension où cette année, tes adversaires, tes ennemis vont venir négocier avec toi. Ils vont venir se rallier. Ils vont venir négocier avec toi. La Bible dit qu'Élie est un homme de la même nature que toi. Mais la Bible dit qu'un général et ses 50 soldats se sont prosternés pour dire Élie, que notre vie est du prix à tes yeux. Et que la vie de mes soldats est du prix à tes yeux. C'est parce que le roi nous a envoyé qu'on est ici. Sinon nous-mêmes on ne voulait pas venir. Je dis à quelqu'un ce jour, l'Éternel te tape sur le camp de tes adversaires. Ils se rallieront au nom de... Tu vas marcher sur le camp de tes ennemis. Tu vas marcher sur le camp de tes ennemis. S'il vous plaît, on peut avoir un peu de silence. Hein, les frères, on peut avoir un peu de silence. S'il vous plaît. Tu vas marcher sur le camp de tes ennemis. Jésus. Je crois à ça. J'y crois également. Nous ne sommes pas ici pour perdre le temps. Yes. Nous ne sommes pas ici pour offrir un spectacle. Yes. Nous sommes ici parce qu'à partir de cette nuit, la destinée de certaines personnes va démarrer. Amen. Nous sommes ici parce qu'à partir de ce jour, des hommes vont dire à leurs parents, j'ai rencontré un prophète et son Dieu a changé le cours de ma vie. Je dis à quelqu'un, en l'espace de 3 mois, on ne va plus te reconnaître. En l'espace de 3 mois, on ne va plus te reconnaître. L'Éternel te tablira sur le camp de tes ennemis. Tu vivras une gloire sans pareil. Tu vivras un témoignage sans pareil. Cette année, quelque chose de nouveau, une huile fraîche coule dans ta vie. Une huile fraîche coule dans ta vie. La foi se démontre. Elle se démontre par les actes. Aujourd'hui, tu es en train de chercher Dieu. Dieu se laissera trouver. Yes. Écoutez, personne ne peut trouver Dieu. Mais il dit dans sa parole, à celui qui me cherche, à celui-là, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Voilà Dieu, voilà Dieu, voilà Dieu, voilà
Amen.